Voilà, bonjour à chacun et à chacune, ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel enseignement, un nouveau message que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors je vais prier et après je vous donnerai le titre de ce message. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es au-dessus de tout, merci Seigneur parce que tu règnes, merci Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous et je te remets ces instants où on va pouvoir proclamer ta parole. Merci de bénir les gens qui vont écouter, les frères et sœurs qui vont écouter ce message, que ta présence, que ta puissance les touche Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui fait toutes choses par ta parole. Tu fais toutes choses nouvelles. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alors voilà, frères et sœurs, j'avais à cœur de faire une nouvelle vidéo avec un message qui s'intitule « Deviens un ami du Saint-Esprit ». Deviens un ami du Saint-Esprit. Oui, c'est un sujet important où nous vivons, nous aimons les amitiés avec les réseaux sociaux, nous aimons les amitiés, la communion fraternelle avec les frères et sœurs, et cela est bien, amen. Mais il nous faut petit à petit développer une relation avec le Saint-Esprit. Alors, donc 2 Corinthiens 13, verset 13, je répète, 2 Corinthiens 13, verset 13, je vais lire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je lis puisqu'il n'y a qu'un verset. Verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Alors voilà. Donc, la communion avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas seulement réservé à des ministères, c'est pas seulement réservé à des hommes et des femmes intercesseurs, c'est pour chacun d'entre nous. Nous avons tous le Saint-Esprit, nous sommes tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père, nous avons tous accès au trône de la grâce pour être secourus de nos besoins, et nous voulons vous parler que c'est possible d'avoir le Saint-Esprit pour ami. Amen. Un ami, on aime passer du temps avec lui. Eh ben, de même, avec Dieu, de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, on aime passer des moments où on peut être avec lui. Et apprendre à connaître Dieu, c'est pas seulement apprendre des versets bibliques, qui est déjà bien, mais c'est aussi avoir une intimité, un contact, un rayonnement, un cœur à cœur, un oreille à oreille, bouche à bouche, amen, proche, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, le Saint-Esprit est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Dieu a tout fait par sa parole. Et dans la Genèse, nous voyons déjà que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Le Saint-Esprit était là dès le commencement. Puisque c'est le Saint-Esprit, le Père et le Fils qui a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est celui qui te connaît mieux. Et le Saint-Esprit est celui qui connaît mieux le Père. Et Jésus-Christ, notre Seigneur aussi, également. Le Saint-Esprit te connaît entièrement comme personne. Même tes amis les plus proches qui te connaissent bien, même ta famille, tes parents, ne te connaissent pas autant que le Saint-Esprit. Lui qui habite maintenant en toi, si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient ton cœur et tu es scellé pour le jour de la rédemption. Tu es scellé pour le relèvement de Jésus. Tu as ton nom inscrit dans le livre de vie. Amen. On a passé des ténèbres à la lumière. Donc, le premier point que nous allons voir pour devenir un ami de cet esprit, c'est une grâce imméritée. Pour être un ami de cet esprit, c'est une grâce imméritée. C'est un cadeau que Dieu a fait au travers de Jésus. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, et si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est une grâce, c'est un cadeau de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir connaître le Saint-Esprit, et pouvoir être avec lui. C'est un cadeau, une grâce imméritée. Le Saint-Esprit est tout le temps là. Le Saint-Esprit, il est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est à la fois au même temps au ciel. Alléluia. Jésus est à la droite de Dieu. Il dit, vous baptiserez le Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit est à la fois une personne. Donc, on arrive déjà dans le deuxième point, qui sera parler au Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons apprendre à parler au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, c'est qu'on peut l'attrister. Le Saint-Esprit est là pour nous écouter, il nous entend. Le Saint-Esprit peut sonder tout, il sonde tout, mais les profondeurs du cœur de l'homme, même les profondeurs de Dieu. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est du Père et de moi-même et il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit nous parle et on peut parler avec lui. Il peut avoir un échange, un dialogue. Et le Saint-Esprit sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est également la présence de Jésus. Le Saint-Esprit est également la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit est également la puissance de guérison, une puissance de libération, une puissance de vie. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les paroles prophétiques. C'est celui qui donne les dons de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit donne les dons de l'Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit donne les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est les caractères de Jésus. La paix, l'amour, la joie. Tandis que les dons du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Amen. Manifestée au travers d'un homme, d'une femme ou d'un enfant ou d'un serviteur de Dieu. Alléluia. On a besoin des deux. On a besoin d'avoir le caractère de Jésus. Petit à petit, qui est un processus. On a besoin de grandir dans les dons de l'Esprit qui sont distribués comme le Saint-Esprit le veut. C'est fantastique. Parler au Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit être normal. C'est qu'on parlait à des amis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est pas un gadget. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit, on peut sentir sa présence dans la louange personnelle ou dans la célébration, dans le culte. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la douceur de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour aussi quand on lit la Bible. Amen. J'aime les dons de l'Esprit, j'aime la vie de l'Esprit, mais également invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Saint-Esprit, enseigne-moi ce que je lis dans mon chapitre de la Bible que je lis. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la parole. Jamais c'est pareil. Le Saint-Esprit est la parole. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Le Logos, la Bible. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parler au Saint-Esprit, c'est s'habituer à sa présence. Le Saint-Esprit ne me parle pas toujours quand je veux, il parle quand lui décide. Amen. Et des fois, je suis en train de travailler et le Saint-Esprit vient sur moi et me donne une parole prophétique. Je mets ma voiture au bord de la route et j'enregistre avec mon téléphone une parole prophétique qui peut servir pour une église ou des personnes. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative de pouvoir venir nous visiter pendant les cultes, pendant les réunions de prière, pendant les célébrations, pendant les séminaires. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu qui se manifeste à un moment donné en réponse de la foi et surtout c'est une grâce imméritée. Parler au Saint-Esprit, c'est aussi apprendre à écouter le Saint-Esprit. Amen. Le troisième point, c'est écouter le Saint-Esprit. Parler au Saint-Esprit, c'est pas donner des ordres au Saint-Esprit. Parler au Saint-Esprit, c'est pouvoir dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Cette personne a tel problème. Le Saint-Esprit parle de nos pensées. Amen. Dans la forêt de nos pensées, tout d'un coup, il y a une petite brise, les arbres bougent, tas de pensées, et tout d'un coup, il y a une idée qui vient, qui est plus claire, et qui vient. Et aussitôt, on peut aussi voir quelque chose dans l'esprit, une image, une vision, un ange, ou autre chose. Amen. Après, on peut proclamer ce qu'on voit dans l'esprit. Proclamer. Il a tout créé par sa parole et on proclame. Et la chose arrive. Amen. Il envoie sa parole et il est guéri au nom de Jésus. Écouter le Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus difficile, qu'on soit nouveau converti, qu'on soit un aîné de la foi, qu'on soit un ancien, un pasteur ou un ministère. Apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, c'est tout un art, mais c'est à la portée de chacun. C'est en faisant, en passant du temps. On a le droit de se tromper. Amen. On a le droit de se tromper. Dieu est parfait, mais nous n'est pas parfait. La Bible dit c'est partiellement que nous prophétisons. Amen. Nous avons les arts de l'esprit, nous avons un peu de cet esprit. Amen. Nous n'avons pas tout entièrement. Alléluia. Nous avons les arts de l'esprit. On sera connu. On connaîtra comme on est connu dans l'éternité. Amen. Mais le Saint-Esprit est là, justement, pour permettre que nous puissions découvrir la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour que nous puissions découvrir la vie de Dieu.
Le Saint-Esprit est là que nous pouvons apprendre à l'écouter afin qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit par la paix ou la non-paix. Le Saint-Esprit nourrit nos prières. Le Saint-Esprit nous parle afin que nous puissions comprendre ce que la Bible dit ou les informations que lui veut nous donner. Amen. Nous on a plein d'idées, bonnes ou moins bonnes, mais la meilleure idée vient de Dieu. Amen. Vient du Père des Lumières, de lequel il n'y a ni ombre ni variation. Le Saint-Esprit est une personne magnifique et merveilleuse. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Si on ne connaît pas Dieu, en 1989, j'étais convaincu de péché, de justice et de jugement. Et j'étais pécheur. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, viens de ma vie. Je suis mauvais, viens de ma vie. Je te demande pardon. Et aussitôt après, la paix de Dieu est venue. Et j'ai passé des ténèbres à la lumière. Et cet esprit était là pour m'amener une joie, une vie nouvelle, une vie qui est en train de petit à petit se manifester plus en plus, certaines périodes que je laisse plus en plus agir. Amen. On peut être rempli de cet esprit ou ne pas être rempli de cet esprit. On peut être touché par le Saint-Esprit et pas être rempli de cet esprit. On peut être béni de cet esprit mais pas connaître cet esprit. On peut vivre une guérison, une délivrance par le Saint-Esprit parce que c'est Dieu qui agit. Amen. Sans connaître le Saint-Esprit. Amen. Il faut prendre du temps pour connaître le Saint-Esprit individuellement. Ça prend du temps. Mais c'est le meilleur temps qu'on peut investir. C'est être dans la présence de Dieu. C'est aussi lire des livres sur le Saint-Esprit. C'est écouter des enseignements d'hommes et de femmes de Dieu qui connaissent une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui glorifie Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui irrigue l'Église afin que nous puissions rentrer cette onction de l'Esprit qui amène le surnaturel. Amen. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de surnaturel. Amen. Le Saint-Esprit est... C'est pas ce qu'il faut demander, nous dira la Bible, et pas des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie au travers de nous, pour les saints, amen, pour les autres, alléluia. Et quand on prie par le Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent parce que Dieu exauce sa parole, Dieu exauce les soupirs de l'Esprit, Dieu accomplit la volonté du Saint-Esprit parce qu'il nous aime, parce que Dieu peut agir au-delà, nous pensons, imaginons et demandons. Nous savons que le Saint-Esprit est là jour et nuit. C'est merveilleux, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. On peut aller comme ça dans sa présence. Il suffit simplement de croire, car c'est la foi est impossible de plaire à Dieu. Il suffit simplement de s'approcher de Dieu et le permettre de pouvoir être proche de nous, de pouvoir le louer, l'adorer. Amen, adorer Dieu. Et aussitôt sa présence descend. Et la présence que tu sens, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est un Dieu qui ne s'expliquait pas, mais c'est un Dieu qui se laisse aimer. Le Saint-Esprit est là, il parcourt toute la terre et il agit dans les cœurs qui sont ouverts, il agit dans les communautés, on lui laisse la liberté d'agir, il agit, il distribue les dons de l'Esprit au milieu de son peuple. Amen. Jésus a donné les uns comme apôtres, prophètes et docteurs, Éphésiens 4, 11. C'est Jésus qui donne les ministères, mais c'est les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons à ses ministères, mais également à tout le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes tous des enfants rachetés. Nous passons des ténèbres à la lumière et nous sommes là pour faire sa volonté. C'est-à-dire témoigner par nos vies, par des paroles, amener les gens à la conversion, à la connaissance de Jésus, mais également à nous exhorter, à nous encourager les uns avec les autres. Amen. Il existe même les dons de l'encouragement, l'exhortation. C'est un don d'esprit, c'est marqué dans Romains 12. Alléluia. Il y a une liste de dons de Romains 12, liste de dons spirituels dans les Corinthiens. Amen. Parler au Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, c'est un exercice. C'est pas automatique. C'est en faisant. Amen. C'est en pratiquant. C'est en persévérant. C'est en trompant. Mais en voit l'amour de Dieu. On nous pousse sa présence. Nos échecs, nos erreurs, ne pas nous faire aller loin de Dieu. Au contraire, on doit continuer, persévérer. Amen. Quand je faisais du foot, je tirais au début à côté des buts, sans vouloir faire exprès. Et petit à petit, ça s'est rapproché. Et puis après, je suis pas professionnel, mais j'arrivais à atteindre le but. Et le gardien arrêtait, je marquais pas. Moi, c'était dans le but. C'est exactement nous, ce qu'il faut, c'est arriver à envoyer la prophétie ou une prière qui atteigne le but, afin que Christ soit glorifié, afin que la personne puisse être libérée, ou la personne puisse être guérie, ou la personne puisse avoir une révélation. Écouter le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est donné à chacun, à chacune. Et c'est une marche à la fois personnelle.
Et communautairement, on peut déverser, chacun qui a écouté Saint-Esprit de la semaine, on peut déverser notre adoration aux pieds de Jésus. On peut développer cette adoration, on peut développer cette vie de prière, et tous ensemble, ça fait une onction plus grande. On a une onction personnelle, mais une onction plus grande. Et c'est que les onctions tous ensemble, c'est comme des petits verres qu'on verse dans un bassin ou dans un seau, un bidon, où il y a plus. Après, il y a une grande quantité dans un puits, c'est des différents seaux qu'on a versés dedans. Amen. Allez, il y a plus que vous allez tous ensemble. Il y a plus de la présence de Dieu. Il y a plus de Saint-Esprit. Il y a plus de vie. Il y a plus de joie. Il y a plus de paix. Il y a plus d'action. Il y a plus de foi. Amen. Tout est multiplié. Alléluia, car c'est un Dieu de multiplication que nous avons. Dieu est un Dieu de vie. Alors, c'est avec joie que ces quelques mots, je voulais vous encourager à persévérer, percer et vous verrez, pour devenir des hommes et des femmes qui aiment le Saint-Esprit, qui apprennent à connaître le Saint-Esprit, qui apprennent à entendre la voix de Dieu au sein du Saint-Esprit, et qui apprennent aussi à faire plaisir au Saint-Esprit, à faire plaisir à Dieu. Jésus pouvait dire, le Père m'exauce toujours, parce que je fais ce qui lui est agréable. Et nous devons faire ce qui est agréable au Père, afin de pouvoir être toujours plus exaucé par grâce. Amen. Il n'y a pas de truc, il y a simplement à persévérer, à avancer en faisant. Alléluia. Mais c'est à portée de chacun. Il n'y a pas d'examen final, mais c'est de voir toujours plus, être efficace pour l'homme de Dieu, être efficace dans la prière, être efficace dans la louange, être efficace dans l'intervention, dans la délivrance, afin que chacun et chacune puisse recevoir de Dieu au travers de chacun de nous, puisque nous avons tous une onction, nous avons tous la joie de pouvoir servir Dieu et servir les frères et sœurs dans un travail caché au public. Et nous avons tous à refléter le caractère de Christ, nous avons tous à refléter la puissance de Christ. La Bible dit, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Et nous savons que écouter Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit, c'est une grâce imméritée. Et il y a plus de joie donnée qu'à recevoir. Et quand on peut bénir les autres, quand on peut apporter des paroles de couragement, quand on peut imposer les mains et que les personnes sont guéries et les démons chassés, ça glorifie Jésus. Et ça donne une vie qui est extraordinaire. De pouvoir vivre une vie de puissance et d'amour. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. Je prie que ces quelques mots d'exhortation puissent nous plonger d'une réflexion plus grande et nous donner toujours plus envie de connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et de connaître toujours plus le Père, dans le nom de Jésus, de connaître toujours plus la personne du Seigneur Jésus, qui nous a sauvés et rachetés, et connaître plus ce merveilleux Saint-Esprit que Jésus nous envoie, parce qu'il baptise toujours de Saint-Esprit et de feu. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Le but, c'est de ne pas faire des enseignements trop longs, mais faire des flashs par lesquels on peut être des pistes de réflexion pour que les frères et sœurs puissent aller plus loin dans qui ils sont. Soyez bénis, et comme disait quelqu'un, merci d'exister. Shalom.